J'ai un truc à vous confier. J'ai trahi mon Galaxy Note 9. Et oui, je suis allé batifoler avec les deux nouveaux smartphones de Samsung, les Galaxy Note 10 et Note 10 Plus. Et je dois vous avouer, j'ai bien aimé. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid. Vous l'aurez sans doute compris, je suis allé prendre en main les nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10 Plus. Et je voulais vous faire part de mes premières impressions, vous dire ce que j'en avais pensé là de prime abord. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je vous pose un petit peu le décor, ces Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, j'ai pu les prendre en main pendant à peu près une heure, un petit peu plus si je dis pas de bêtises. Et pendant ce laps de temps, j'ai pu me familiariser avec ces deux téléphones. Et ce que j'en ai retenu tout de suite, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est évidemment le design. Sur les deux modèles, on a un trou dans l'écran qui est bien centré. Et contrairement au Galaxy S10, ici le poinçon il est un petit peu moins épais. Mais ce n'est pas tout. On a aussi un écran avec très peu de bordure, un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran, pas de prise jack et pas de bouton dédié à Bixby. Alors pour la prise jack, certains évidemment diront que c'est dommage. Pour le bouton Bixby, on va pas se plaindre. J'ai trouvé que la prise en main était très agréable, surtout sur le Galaxy Note 10 classique, qui est assez léger et qui tient bien dans la main. Sur ce point, il est par exemple plus agréable à utiliser que le Galaxy Note 9. Désolé Galaxy Note 9, je t'aime encore. Je t'aime encore. À l'arrière, on a un doigt en verre très réfléchissant, on dirait presque un miroir, et franchement, moi j'ai trouvé ça très joli. Par contre, ça vaut aussi l'air d'attraper trop facilement les traces de doigts. Après, je dois quand même dire qu'on était nombreux à prendre en main les produits, donc c'est peut-être normal que ça salisse aussi vite. Tout ça, ce sera évidemment à vérifier pendant un test plus complet, qu'on fera évidemment aussi vite que possible. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va faire un petit tour du propriétaire sur le Galaxy Note 10 classique, et ensuite on verra les différences qu'il y a avec le Galaxy Note 10 Plus. Pour l'écran, Samsung montre encore une fois qu'il a un joli savoir-faire dans ce domaine-là. On a droit à une belle dalle AMOLED bien maîtrisée, compatible HDR10+. Pour la diagonale, on est sur du 6,3 pouces et on a une définition Full HD+. À l'intérieur du Note 10, on trouve un Exynos 9825 gravé en 7 nanomètres. Ça veut dire qu'on devrait avoir droit à un petit peu plus de puissance que sur les modèles précédents. Et ça veut aussi dire une meilleure efficacité énergétique. Et en général, théoriquement en tout cas, une meilleure efficacité énergétique, ça permet d'avoir une meilleure autonomie. Ici, la puce elle est associée à 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go en UFS 3.0, c'est pas mal quand même. Par contre, c'est un petit peu dommage, on ne peut pas mettre de micro SD. Pour l'interface, on a droit au délicieux One UI basé sur Android Pie. Alors je vous avais déjà clamé mon amour pour One UI dans une précédente vidéo. Eh bien, cet amour il brille toujours de mille feux. Et je pense, et j'espère en tout cas, que sur le Galaxy Note 10, ce sera toujours aussi agréable à utiliser. Et on arrive maintenant au stylet S Pen. Ça a toujours été l'argument principal de la gamme Note, et ici l'accessoire il a eu droit à quelques nouveautés. Alors déjà il a droit à un nouveau design unibody, et en plus de ça il a aussi quelques options Bluetooth qui permettent d'utiliser le smartphone sans toucher l'écran. Sur l'appareil photo par exemple, vous pouvez zoomer avec le S Pen, vous pouvez aussi changer de mode de prise de vue ou passer du capteur arrière au capteur frontal, tout ça sans jamais toucher l'écran. Avec le S Pen, vous pouvez aussi utiliser ce qui s'appelle les AR Doodle. Alors c'est des sortes d'animojis, mais c'est vous qui décidez ce que vous voulez voir sur votre visage. Donc vous pouvez dessiner des moustaches de souris ou des oreilles de Mickey ou plein d'autres trucs comme ça de ce genre, toujours évidemment dans le bon goût. Alors un dernier truc sur ces commandes Bluetooth du S Pen, elles sont disponibles pour l'instant uniquement sur les applications Samsung, mais ce sera déployé sur d'autres services par la suite. À l'arrière du Galaxy Note 10, on a un triple capteur photo. On a un capteur principal de 12 mégapixels, on a un ultra grand angle de 16 mégapixels et on a un petit téléobjectif pour compléter tout ça de 12 mégapixels. Pendant la prise en main, les photos avaient l'air d'être de très bonne qualité avec un niveau de détail vraiment très satisfaisant. Par contre, tout ça, et je le rappelle, ce n'est qu'une première impression. Il faudra évidemment voir ce que donne la qualité photo pendant des conditions de test réelles. En attendant, je peux quand même déjà vous dire que j'étais assez impressionné par la stabilisation de la vidéo qui est vraiment très bonne, surtout quand on active l'option Super Steady. D'ailleurs, il faut savoir que le mode portrait arrive aussi sur la vidéo et que là aussi vous pouvez changer l'intensité du flou en arrière-plan, comme sur les photos. Et enfin, pour les selfies, vous avez le droit à un capteur frontal de 10 mégapixels. Parlons batterie maintenant. Pour rappel, l'autonomie du Galaxy S10 Plus nous avait vraiment convaincus grâce à une batterie de 4100 mAh et on espère évidemment que le Note 10 fera aussi bien. Par contre, le Note 10 il a une batterie de 3500 mAh, ce qui est du coup moins important que sur le S10 Plus, et donc on peut se demander, on peut avoir quelques doutes quant à l'autonomie. Et ça, pour le savoir, il faudra évidemment un test complet. Après, il faut savoir que dans la boîte du Note 10, il y a un chargeur rapide de 25 watts, donc c'est plus que sur les modèles précédents. Par contre, on est encore un petit peu loin de ce que proposent des Huawei ou des OnePlus. Bon. Là j'ai beaucoup parlé et encore je vous ai pas tout dit sur le Wi-Fi 6 ou le Bluetooth 5, mais là je préfère quand même me concentrer sur le Note 10 Plus et sur ses différences avec le Note 10 classique.
Alors il y a plein de différences importantes à observer et déjà le Note 10 Plus il a un plus grand écran de 6,8 pouces. C'est un sacré morceau en main. Il a une définition plus importante en Quad HD+, par contre on reste évidemment sur de l'AMOLED et sur du HDR10+. À l'intérieur, on trouve la même puce Exynos 9825, mais cette fois-ci, on a 12 Go de RAM. On a aussi droit à deux versions pour l'espace de stockage, une en 256 Go et une en 512 Go de stockage. Et détail important, sur le Note 10 Plus, on peut mettre une carte micro SD, contrairement au Note 10 classique. Pour la photo, le Galaxy Note 10 Plus, il a un quatrième tout petit capteur photo qui vient se rajouter aux trois autres. Et ça, c'est le capteur TOF qui est censé mieux gérer la profondeur de champ et du coup apporter un meilleur mode portrait comparé au Galaxy Note 10. Et ça, il faudra évidemment tester pour voir si c'est vraiment le cas. On arrive maintenant à la batterie et sur le Note 10 Plus, elle a une capacité de 4300 mAh, ce qui est pas dégueu du tout et qui est surtout beaucoup plus que sur le Note 10 classique. Et en plus, ce qui est cool, c'est que le Note 10 Plus, il est compatible avec une recharge rapide de 45 watts. Par contre, dans la boîte du Note 10 Plus, vous n'avez pas le 45 watts, vous avez juste, entre guillemets, du 25 watts. Et si vous voulez le 45 watts, faudra payer encore plus d'argent. Ça, c'est pas hyper cool de la part de Samsung. En conclusion, et encore une fois, ce n'est qu'une première impression, j'ai beaucoup apprécié utiliser ces Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, qui sont vraiment d'excellents smartphones avec un design bien maîtrisé et une fiche technique très solide. Par rapport au Galaxy Note 9, c'est une belle évolution générationnelle, mais par rapport au Galaxy S10 Plus, la vraie différence, elle est vraiment sur le stylet S Pen parce que, à part ça, on est quand même sur des caractéristiques très similaires. Mais en vrai, entre nous, moi le Note 10, j'ai grave kiffé. Et avant qu'on se quitte, je vais quand même vous dire combien ça coûte tout ça. Le Samsung Galaxy Note 10, il va être vendu au prix de 959 €, tandis que le Note 10 Plus, il va être vendu au prix de 1109 et de 1359 € en fonction des versions. Les précommandes, elles ont déjà commencé, là, maintenant, tout de suite, mais les ventes, elles vont débuter le 23 août prochain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aller notamment jeter un œil sur notre top 10 des meilleurs smartphones de 2019. C'est une grosse vidéo, on en est très fiers, on a fait un gros boulot dessus et on espère que vous l'apprécierez aussi. En attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.